Bon, bien évidemment ici, personne n'a jamais regardé de porno, mais juste au cas où, je te montre comment ça plombe ta durée de temps au lit. Je m'appelle Pierre, et il y a quelques années, je pouvais pas tenir plus de 30 secondes au lit avec ma copine. Ce problème-là, plus d'un tiers des hommes le partagent, c'est l'éjaculation précoce. Alors j'ai décidé de lancer une série de vidéos pour aider des mecs comme moi à s'en sortir. Dans celle-ci, tu découvriras 4 caractéristiques communes au porno qui font que tu dures beaucoup moins longtemps au lit. L'éjaculation rapide, c'est le résultat de toute une série de mauvaises pratiques au lit, sauf que ces pratiques, tu peux les chasser. Encore faut-il avoir la bonne cible. Pour corriger le tir, il faut observer les bases du comportement qui t'ont mené jusque-là. Et qu'est-ce que tu penses du potentiel de nuisance de vidéos qui sont addictives, abondantes et que tu regardes dès le plus jeune âge? Ouais, premier lien entre le porno et l'éjaculation précoce. Le porno, c'est quelque chose qui est construit pour t'exciter rapidement. Dans le monde hyper compétitif des sites pour adultes, une vidéo qui n'est pas excitante, c'est une vidéo qui part à la poubelle. Et donc comment s'assurer qu'une vidéo soit bien excitante? Premièrement, les actrices sont tout le temps ultra excitées. Elles poussent plein de cris, elles se tordent de partout. Façon ultra abusive, et on a des gros plans sur leur partie génitale. On a l'impression qu'elles mouillent en permanence, alors que c'est juste du lubrifiant. Deuxièmement, les acteurs, ils contractent à mort leurs muscles. Alors ça, c'est pas parce qu'ils pensent que t'es homosexuel, mais c'est parce que, par mimétisme, tu vas faire comme eux et tu vas contracter tes muscles. Et il faut savoir que contracter ses muscles, c'est ce qui fait naturellement augmenter l'excitation. Moi, quand j'ai commencé à faire l'amour, je pensais que c'était une condition nécessaire pour exciter ma copine. Alors que pas du tout, et c'était un des facteurs qui faisait que j'arrivais pas à maîtriser mon excitation. La contraction des muscles, c'est un sujet hyper important, et donc j'en reparlerai dans une vidéo. Mais si tu veux dès maintenant savoir comment faire pour résoudre le problème, je t'invite à télécharger le guide gratuit que j'ai mis sous la description, où je t'apprends les étapes pour passer de 30 secondes à 30 minutes au lit. Troisième botte secrète des scénaristes pour t'exciter hyper rapidement, le mouvement rapide. Des fesses, des poitrines, des hanches, de la friction, tout ça, ça bouge hyper vite, et même beaucoup trop vite. Et ça s'harmonise bien souvent derrière la mélodie du marteau-piqueur. C'est le diable pour les éjaculateurs précoces. Biologiquement, aucun homme n'est fait pour tenir plus de 15 minutes en appuyant non-stop comme ça. C'est tout simplement pas possible. Ils ont vérifié au labo. Soit t'éjacules avant, soit tu meurs d'épuisement. En plus, c'est pas du tout le truc que les filles préfèrent. Le marteau-piqueur, c'est plutôt un bouquet final qu'il faut sortir à la fin, et pas du tout dans les premières secondes. Le problème, c'est qu'à force d'être embarqué par des images hyper excitantes à longueur de journée, eh bien, on s'habitue à ça. Et donc, on reproduit des gestes qui ont juste à voir avec la pornographie et quasiment rien avec tout le reste de la sexualité. Pire encore, on en vient à penser que ce qui nous excite, nous, des mouvements hyper rapides, beaucoup de friction, contracter ses muscles en permanence, ça excite notre partenaire. Or, il n'y a rien de plus faux. Deuxième lien, le porno, c'est le roi de la triche. Le porno, c'est un film. Et comme dans tous les films, il est hyper facile de tricher. Tiens, par exemple, on peut faire des coupures au montage. Si on est sur YouTube, c'est cool parce que ça t'évite d'avoir des blancs en plein milieu. Et si t'es acteur porno, ça t'évite de venir trop rapidement ou de perdre ton éjaculation. Grâce aux coupures, tu peux faire des choses hyper excitantes en très peu de temps, tout en donnant l'impression que ça dure des minutes entières. Parce qu'en réalité, un tournage, ça dure pas qu'une dizaine de minutes. Ça dure pendant des heures. Et là, un mythe s'effondre. Oui, les acteurs porno, ils font des pauses régulières et fréquentes. C'est d'ailleurs une de leurs seules astuces qui marche pour tenir longtemps. Et c'est quand même assez dommage que ce soit la seule qui nous cache. Deuxième tricherie possible, on peut donner l'impression qu'on a une gaule de cheval 24 heures sur 24. Pourtant, c'est paradoxal, parce que pour qu'elle tienne longtemps, il faut y aller en douceur. Et comme je te l'ai dit, eux, c'est pas les rois de la douceur. Et donc pour la faire tenir, ils utilisent toute une batterie de subterfuges. Certains utilisent des anneaux péniens, qui est une espèce de petit anneau que tu mets à la racine du pubis, et d'autres utilisent même des produits chimiques qu'ils injectent dans leur pénis pour gonfler les cavités sanguines et donc élargir leur pénis. Troisième tricherie, la taille des pénis est démesurée. En petite précision pour ceux qui en doutent, la taille du pénis, ça n'a strictement rien à voir avec le plaisir que tu peux donner à ta partenaire. Et pourtant, plus d'un tiers des moins de 25 ans disent qu'ils sont complexés par rapport à la taille de leur pénis à cause du porno. Tout ça, plus le fait que les acteurs porno tournent tous les jours, nous donne l'impression que c'est des vraies bêtes de sexe. Sauf que pas du tout. La gymnastique, ça n'a rien à voir avec une vraie relation sexuelle. Et la plupart d'entre eux avouent que les actrices avec lesquelles ils couchent ne les regarderaient même pas dans la rue. La réalité, c'est qu'une pratique médiocre renforce des résultats médiocres. Et les acteurs porno, ils ont une pratique de la sexualité qui est très superficielle. Et toutes ces petites tricheries qui sont rendues possibles grâce au film,
font que finalement, si toi tu te considères à ce niveau-là, eh bien ton idéal de sexualité, d'étalon sexuel, ça va être quelqu'un qui est comme ça. Et donc il va y avoir un écart énorme entre toi et ton critère, ton standard de réussite. Et ça te fout une pression énorme, et t'en as pas besoin. Non seulement t'as le stress de bien faire comme les acteurs porno, mais en plus, les acteurs porno, ils font mal. Et donc du coup, t'es totalement déboussolé. Troisième point, le porno, ça favorise l'impuissance. C'est quoi le rapport avec l'éjaculation rapide, me direz-vous? Accroche-toi, tu vas comprendre. Le porno, c'est comme une drogue. Plus on la consomme, moins on est réceptif aux stimulations initiales, et plus il faut augmenter la dose. Et quand on augmente la dose, ça donne quoi? Ça passe du sensuel au non consensuel. Des caresses au hardcore, au violent. Un simple missionnaire, un cuni entre lesbiennes, un plan à trois, un gangbang anal d'une femme mûre. Et tout ça fait que, avec ta copine, bah, ça paraît plutôt calme. Ta copine, elle peut pas changer comme ça d'un jour au lendemain. Par contre, les vidéos que tu regardes, ouais, carrément. Et donc du coup, pour pallier à ça, pour pallier au fait que, bah, avec ta copine, c'est plus aussi excitant, et bah certains, inconsciemment, se surexcitent. Ils contractent leur groupe musculaire du périnée, les muscles PC, pensent à des images excitantes, remplacent mentalement leur copine par l'actrice porno de la veille, pour ne pas perdre leur excitation. Sauf que ça les excite pour rien, à part à venir trop vite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Quatrième point, l'hyper-focalisation. La force du porno, rendre des scènes de sexe accessibles à tous, devient aussi sa faiblesse. Ce qui rend possible l'accès à autant de contenu, c'est bien la vidéo. Tu t'imagines bien que c'est impossible de faire venir des acteurs et des actrices dans les chambres de tous les étudiants du monde. Or la vidéo, c'est du son et de l'image. Rien de plus. Mais le sexe, c'est pas que du son et de l'image. Dans un vrai rapport, on transmet de la chaleur, des odeurs, des caresses, des mots doux, de l'humidité, de l'imagination, bref, plein de choses quoi. C'est multidimensionnel. Le problème, c'est que quand tu t'habitues à regarder du porno, et ben tu t'accoutumes à passer à côté de toutes ces merveilleuses sensations. Tu entraînes ton cerveau à te focaliser uniquement sur 3 dimensions. Le son, l'image et le frottement de ton pénis. Alors que la sexualité est multidimensionnelle. Ça renforce une tendance naturellement présente chez les hommes. L'hyper-excitation. Le problème, c'est que ta barre d'excitation, elle dépend de l'endroit où tu portes ton attention. Plus la zone est petite, et donc plus le champ est réduit, et plus une sensation va t'exciter fortement. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez la plupart des éjaculateurs précoces qui portent leur attention uniquement sur les sensations de leur pénis. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est un sujet qui me semble particulièrement important. L'hyperfocalisation, c'est d'ailleurs quelque chose qui viole un des 6 piliers pour tenir longtemps au lit, que je décris précisément dans mon guide. Je te dis d'ailleurs comment faire pour régler le problème. Alors maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce que toi tu peux faire pour régler le tir? Et ben je pense que la première chose, c'est d'arrêter de regarder autant de porno. Sérieusement, ça te fera beaucoup de bien, c'est quelque chose qui tue personne et qui peut sauver des vies. La deuxième chose, c'est que déjà, comme tu en as conscience, et ben t'es beaucoup plus amène à corriger ces erreurs. Par exemple, tu peux arrêter de mimer les acteurs qui font que de son contractés ou qui donnent des mouvements hyper rapides. Tu peux aussi arrêter de te faire du souci si t'as l'impression que les mecs là sont au top niveau alors que toi, bah, t'arrives pas à tenir très longtemps. Arrête de te complexer inutilement. Ça fait pas du tout avancer la chose. Et troisième conseil que je peux te donner, c'est que si jamais tu regardes un porno, et ben fais-le de façon intelligente. Essaye, en te masturbant, de tenir le plus longtemps possible. Et comme ça, tu pourras te dire que tu as résisté à quelque chose de très excitant. Et ça, c'est encourageant pour la suite. Si tu arrives à tenir 10 minutes en te masturbant, et ben tiens 20 minutes, tiens 30 minutes, tiens 40 minutes. Tu peux aller super loin. Et si tu le fais à chaque fois que tu regardes du porno, et ben tu verras des résultats significatifs et rapidement. Sur ce, je te dis à la prochaine pour plein d'autres conseils. Avant de partir, si tu veux passer de 30 secondes à 30 minutes, je te recommande vivement de télécharger le guide qui se trouve en description. C'est un guide où tu apprendras les 3 phases essentielles qu'ont suivi tous les éjaculateurs précoces pour s'en sortir. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et lâche un petit like si tu as aimé cette vidéo. Le but de la chaîne, c'est de donner les meilleurs conseils aux éjaculateurs précoces pour enfin finir avec ce calvaire.